Dans la Bible, vous trouverez des erreurs, des contradictions, des choses bizarres. Je voudrais vous dire quelque chose de très important. Je sais que beaucoup de personnes vont me juger, me traiter de diable, d'antichrist, et de toutes sortes de noms, parce que des choses que je vais vous dire, et de ce qui est écrit dans la Bible, et avec des preuves à l'appui. Tout ce qui est écrit à l'intérieur, je vous les ai donnés en sondant plusieurs Bibles. Mais il y a quelque chose qui tombe pas rond à l'intérieur de cette Bible. Parce que je vois qu'il y a des versets qui contredisent d'autres versets. Et ça, c'est pas normal. J'ai parlé avec un ami et il m'a dit aussi, oui, c'est vrai, il y a des contradictions. C'est bizarre que c'est écrit comme ça, et pourquoi ça? Alors, et c'est pas le premier qui me le dit, parce que j'en parle assez souvent, parce que j'ai beaucoup étudié cela. Parce que notre génération et les générations anciennes, ils ont tout perdu. Tout perdu. Ils nous ont entraînés dans des églises protestantes, catholiques et tout ce que vous voulez là. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Et j'ai fait des recherches et je vois que le christianisme catholique ou protestant, tout ça c'est faux. Dans la Bible, vous trouverez des erreurs, des contradictions, des choses bizarres que ne devraient pas être mis, parce que les apôtres n'ont pas pu écrire ça, et ni le Saint-Esprit de Dieu n'a pas pu écrire cela. Parce que Dieu est un Dieu révélateur. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, si toute écriture est inspirée de Dieu, il n'y a pas de défaut dans le langage et dans les écritures que Dieu nous a données. Malheureusement, la Bible, elle est remplie justement d'erreurs et des choses qui ne devraient pas être à sa place. Ça devrait être ôté, ça. Mais aujourd'hui, si on le dit, parce que les gens ils vont pas y croire, alors ils vont nous traiter de toutes sortes de noms. Alors, dans la Bible, on voit que l'ange qui vient à Marie et dira tu l'appelleras du nom de Jésus, de Jésus. Alors, tout le monde aujourd'hui, on l'appelle Jésus, fils de Dieu, Jésus. Mais Jésus, en hébreu, n'existe pas. Le Tigé n'existe pas. On ne peut pas dire Jésus, parce que c'est du grec. Et Jésus n'était pas un grec, c'est un juif. Alors, comment donner un nom étranger au Messie? Le Messie ne peut pas avoir un nom étranger, ni un nom grec. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez regarder, parce que dans l'alphabet hébreu, l'alphabet, il n'y a pas le mot J, n'existe pas. J n'existe pas. Bon. Deuxième chose, dans un autre évangile, je vous mettrai en évidence, vous verrez ce que, et c'est à vous de juger. Et il dira, l'ange viendra chez Marie, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors, il faut savoir de quel côté que le Christ est appelé. Il y a une preuve que je vais vous donner pour bien prouver que ce que je vais vous dire, au sujet de ce qui est écrit. Alors, on va prendre dans le verset de Matthieu au chapitre 1er et au verset 21. Il sera mis en évidence, vous verrez ce verset défiler devant vous et vous verrez qu'il y a deux versets. Un verset au chapitre 21 et un deuxième verset au chapitre 23. Alors, l'ange, il vient chez Marie et il dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, c'est le nom de Jésus que nous devons invoquer. Mais nous savons bien, très bien, que le nom de Jésus n'est pas un nom hébreu. C'est pas un nom hébreu. On vous a donné des preuves à l'appui. Parce que au sujet des 22 lettres hébraïques, le J n'existe pas. On vous a donné des preuves. Mais un peu plus loin, on voit au verset 23, il dit, tu l'appelleras Emmanuel. Ça veut dire, Dieu est avec nous. Mais les disciples et les apôtres, ils n'ont jamais appelé le Christ Emmanuel. Comment ça se fait que ces deux noms ont été mis en évidence pour enfin que nous puissions les invoquer, pour dire que c'est le nom de Jésus que nous devons invoquer, ou soit le nom d'Emmanuel que nous devons invoquer, et que l'ange qui est venu, il ne savait pas quoi exprimer, cet ange. Est-il un ange de Dieu qui est venu pour dire cette vérité? Comment ça se fait qu'un ange qui vient, il vient chez Marie en disant, Marie, tu l'appelleras du nom de Jésus. Et un peu plus loin, au verset 23, il dit, non, tu l'appelleras maintenant Emmanuel. Il faut savoir, c'est Jésus ou Emmanuel. Mais les apôtres, quand ils ont été réunis devant le Christ, et le Christ a dit,
moi, le Fils de l'homme, qu'est-ce que je suis, moi? Et les disciples ont dit, nous avons entendu parler que tu es un prophète, Néhémie, Jérémie, un des prophètes dans l'Ancien Testament. Mais vous, qu'est-ce que je suis, moi? Et les apôtres ont répondu, et comme je vous ai montré au sujet de l'apôtre Pierre, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, quel nom que nous devons invoquer? Le nom de Jésus, le nom Emmanuel, mais la Bible nous dit que le nom que nous devons invoquer, c'est un nom éternel. Ça veut dire que dans le passé, dans le présent, dans le futur, c'est un nom éternel, que aucun homme ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. C'est un nom qui sauve. Alors, le nom de Jésus ne sauve pas, le nom d'Emmanuel ne sauve pas. Comment c'est que toutes les religions ont invoqué le nom de Jésus-Christ? Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ils font beaucoup de miracles et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas ce qu'on dit nous. Ils sont en colère après nous. De ce que Dieu. Et nous, on donne des preuves parce qu'on sonde à l'intérieur. Je cherche à l'intérieur de la Bible et je tombe sonder les Écritures. Et quand je sonde les Écritures, et puis que je sonde, et puis que je m'approche, et puis que je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, toutes ces choses que c'est pas clair, il faut que je vous les donne. Même que vous me traitez de toutes sortes de noms, qu'importe. Moi, je ne suis pas plaire à vous, je plais à Dieu. Moi, je sais qu'il y a un seul Dieu, un Dieu unique, un Dieu véritable. Alors, comme la Bible a été scellée par les catholiques, et on sait que tous ces papes et tous ces évêques et tous ces hommes-là ont mis la plume mensongère à l'intérieur, dans la Bible. Et on sait que tous ces papes et tous ces évêques et tous ces hommes-là ont mis la plume mensongère à l'intérieur, dans la Bible. Les protestants, c'est pas longtemps qu'ils nous disent, si, c'est protestants, ça fait quoi, 500 ans? Ils sont sortis des catholiques, mais ce sont des catholiques parce que nous on voit, ils font tous la même formule, ils ont tout trafiqué pour essayer de mettre tout ça en évidence, une doctrine qui n'est pas la véritable doctrine de Dieu. Et c'est pour cela que je trouve bizarre quand même que le nom de Jésus, il fait beaucoup de miracles et de prodiges. Mais le Christ a bien dit, il fait, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront beaucoup de miracles en mon nom, soi-disant mon nom. Mais ailleurs de moi, je ne vous connais pas. Alors ça veut dire que ce n'est pas le nom de Jésus que nous devons invoquer. Parce que selon ce qui est écrit la parole de Dieu, que c'est Dieu qui fait tous les miracles. Christ a fait les miracles par la puissance de Dieu. Christ. Mais Jésus, c'est pas son nom. C'est pas son nom. Ces églises catholiques ou protestantes, il faut sortir là-dedans. Il faut sortir de là-dedans. Parce que là-dedans, tout est mauvais. Pas bon. C'est pas bon ça. C'est pas du peuple juif ça. C'est pas le peuple d'Israël ça. C'est pas le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont pas les messages des apôtres ça. Tout ça c'est faux. Parce que on voit que, et je vous avais montré des vidéos, je vous ai fait des vidéos, montrer tous ces pasteurs et tous ces faux prophètes et tous ces gens se disant qu'ils sont de Dieu, ils sont attachés à l'achat qui marie les hommes, ils baptisons au nom de 3 personnes, une trinité, et les trinités vous voyez, c'est dans l'Égypte, vous voyez, dans l'Égypte, les Grecs, tout ça, là, je vous ai montré plein de vidéos à ce sujet, et ils adoreront cela, ils ont mis ça dans le christianisme. Mais dans le véritable livre de Dieu, il n'a pas été écrit qu'il a une trinité. Ça n'existe pas ça. C'est anti-biblique. Et on ne peut pas adorer une créature. Le seul qu'on doit adorer, c'est le Dieu véritable, selon ce qui est écrit. Alors il faut revenir à la source. Parce que moi je vois dans la Bible, il y a trop de contradictions. Que ce message que je vais vous apporter, ce ne sera pas un évangile comme l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. Ça c'est faux, à 100%. Qu'ils soient catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, poucotistes, et vous pouvez regarder que financer tous ces pasteurs et tous ces évêques et tous ces curés et tous ces protestants. Ils sont tous dans le monde. Ils sont tous dans le monde et ils essayent de nous séduire, nous, le peuple. Alors il faut réfléchir, il faut sonder les Écritures, sonder beaucoup de Bibles, il faut rentrer dans le véritable évangile. Mais l'évangile veut dire la bonne nouvelle, et pas la bonne nouvelle. Ça c'est pas la bonne nouvelle, c'est une fausse nouvelle ça. Elle est mauvaise, c'est du mensonge à l'intérieur de ces églises. Et moi j'ai suis sorti le Dieu des catholiques, ça c'est mauvais. C'est très mauvais. Il faut sortir là-dedans, frères et sœurs. Sortez du milieu de ces églises. Ils sont corrompus. Et c'est eux qui tentent de nous séduire par leurs miracles, leurs prodiges, en disant que Dieu est avec eux. Et vous croyez que Dieu, le Dieu là, que vous croyez, que vous invoquez, avec des miracles et des prodiges. Mais arrêtez, ce Dieu-là, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est le faux Dieu. C'est le faux Dieu. Et le vrai Dieu, il veut nous appeler à venir à la source, dans les lois et dans les ordonnances et dans les commandements réels.